Salut mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc les favoris du mois de juillet, il était temps que je vous les montre enfin. Donc les voici, je vais faire ça un petit peu au hasard parce que c'est mélangé là-dedans. Alors pour commencer, un produit pour les ongles. Il s'agit donc de la base mat clean, si vous préférez, de chez Cure Bazar. Parce que vraiment donc ce produit est vraiment idéal pour les ongles. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est vraiment mon favori du mois de juillet. Du mois de juin pardon, tout simplement parce que de toute façon ça sera sûrement juillet aussi, tout simplement parce que comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est une base plutôt mat qui accroche bien le vernis qu'on met par dessus. En plus de ça, il n'y a pas de saloperie dedans parce que Cure Bazar donc ne met pas de formaldéhyde, de DBP ou je sais plus quoi, enfin bon, ils essaient d'être le plus entre guillemets naturel possible pour les vernis, donc j'adore cette base, vraiment je vous la recommande. Toujours pour les ongles, il s'agit donc d'un top coat de chez Sally Hansen, c'est l'Insta Dry. Donc celui-là est un produit qui fait en plus de ça sécher plus rapidement le vernis, donc quand on est un petit peu pressé c'est pratique, et je trouve que vraiment il permet de faire tenir sa manucure une semaine à peu près. Donc vraiment je vous le recommande, il est très bien. Moi qui étais une grande fan de Revlon, celui-là fait quand même partie de mes préférés, la preuve, je vous le présente aujourd'hui. Ensuite pour le visage, j'ai craqué donc pour un produit qui s'appelle l'eau de soin SPF 30 Hydra Bio de chez Bioderma. Sa particularité est une brume hydratante. Donc ça vous hydrate bien lorsqu'il fait chaud, etc. Vous pouvez la mettre en dessous votre maquillage, par-dessus votre maquillage, et en plus elle a donc une protection UV 30, donc qui est parfait pour par exemple en ville. Je l'ai trouvé vraiment très pratique, je l'ai mis dans mon sac à main, j'avoue que c'est devenu un indispensable pour moi. Toujours pour le visage, alors deux produits pour le teint. Le premier, je vous en avais déjà parlé lorsque je vous l'ai présenté, c'est vraiment un très grand coup de cœur. Il s'agit donc de la crème gel hydratante teintée, la complexion Rescue de Bare Minerals. Vraiment un très très bon produit, je vous le rappelle, c'est plutôt pour une peau on va dire mixte à sèche plutôt. Mais vraiment j'aime beaucoup sa couvrance légère à moyenne si on la travaille un peu plus. Le pinceau que j'ai acheté avec, c'est vrai que je le trouve vraiment très très bien, donc j'en suis aussi très contente. Vraiment des produits que je vous recommande. Et puis si on veut donc un maquillage un petit peu plus on va dire couvrant et quand même plus mat, il s'agit donc du Silk Crème Oil Free, donc de chez Laura Mercier. C'est pareil, c'est vraiment un produit que j'ai mis durant tout le mois de juin avec celui-ci, hein, tout dépendait du fini que j'avais envie et puis tout dépendait aussi du maquillage que je me faisais. Donc c'est vrai que celui-ci a vraiment un effet très naturel, un effet peau nue. Celui-là est un petit peu plus travaillé, mais il fait pas non plus le teint tout plat. Vraiment je le trouve parfait aussi, donc de chez Laura Mercier. En maquillage et toujours pour le teint, là on va passer aux couleurs. J'ai vraiment craqué pour ces blushs. Donc il s'agit des blush pop de chez Clinique. Celui-ci c'est le numéro 4, le Plum Pop. Et celui-ci qui a une petite pointe de rouge en plus, c'est le Berry Pop, le numéro 3. Écoutez, franchement, ces blushs, je vous les recommande. Ce que j'aime, c'est que ils ont une bonne tenue déjà. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés et en même temps, ce que j'aime, c'est que il y a comme une espèce de petite luminosité qui fait que on dirait que le rose, c'est vraiment le rose effleure vos joues. C'est-à-dire qu'on dirait que la couleur rose que vous avez aux joues, elle vient de vous et non pas d'un blush. Donc vraiment c'est ce que j'aime, et je trouve qu'en plus de ça, en été, je sais pas, je les trouve vraiment impeccables. Il y a une espèce de, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas une transparence parce qu'ils sont bien pigmentés, mais voilà, je trouve qu'ils apportent un côté naturel en même temps que de la couleur, donc je les trouve vraiment très très bien. Ensuite, toujours en parlant de couleur, eh bien écoutez, je ne regrette pas du tout le Shine Edition de Bourjois. J'ai pris le numéro 25 Mauve Tabloïd, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon haul. Écoutez, vraiment c'est un
Je dirais que c'est un peu un rouge à lèvres à tendance baume parce qu'il est bien hydratant, mais en même temps il est il est plutôt transparent. Et même si j'ai pris donc une des couleurs les plus foncées, ça reste quand même tout à fait portable, y compris pour l'été. Donc vraiment, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement. Pour terminer avec le maquillage, oui je crois que c'est terminé pour le maquillage. Et bien vraiment un 200% donc pour ce mascara de chez Art Deco. Je vous en ai pareil déjà parlé, c'est le Volume Suprême Mascara. Il est vraiment génial, je vous en avais déjà parlé. Il donne du volume juste comme il faut. C'est pas non plus des paquets, il donne de la longueur, il donne aussi, enfin je trouve qu'il tient bien quand même la courbe sans avoir à utiliser de recourbe-cils si vous n'êtes pas adepte de ce genre d'outil. Non, vraiment un très bon produit, je vous le recommande à 200%. En plus les prix chez Art Deco sont tout à fait honnêtes. Que celles qui habitent du côté de l'Alsace, la Lorraine, n'hésitez pas à aller faire un tour en Allemagne. Pour les autres, regardez dans vos instituts de beauté autour de vous. Et pour celles qui habitent donc Paris et la région parisienne, je vous rappelle qu'il y a une boutique rue de la Chaussée-d'Antin. Et là, vous avez vraiment toute la collection, de bons conseils. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à des choses qui n'ont plus rien à voir avec le maquillage, mais que j'ai adoré pendant ce mois de juin. J'ai terminé la lecture donc d'un livre de Rebecca Wells qui s'appelle Fleur de Yaya. J'avais déjà lu avant Les Divins Secrets des Petites Yaya, mais je l'avais lu il y a maintenant quelques... Enfin, je sais pas, j'ai dû lire ça il y a facilement 2 ans et j'avais adoré. J'avais acheté celui-ci, mais je n'avais pas pris le temps de le lire et vraiment aucun regret. J'ai retrouvé donc bien sûr les héroïnes du premier volume. Mais là donc, les Fleurs de Yaya, bah, ce sont leurs enfants. Et vraiment c'est un livre, je peux pas vous expliquer. Déjà celui-ci m'avait donné la pêche, m'avait donné le sourire, et ça n'a pas manqué pour celui-là. À chaque fois que je l'ouvrais pour le lire, j'avais un grand sourire. En prenant le métro, j'avais un sourire, et pourtant Dieu sait si le métro c'est pas toujours agréable. Il y a toujours cette histoire d'amitié, il y a ces histoires de fratrie, c'est vraiment la vie. Ça se passe dans le sud des États-Unis, avec un côté aussi cajun, etc. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment une lecture, je sais pas, moi je trouve que ces personnes, elles sont proches de nous. Vraiment, j'ai adoré, je vous le recommande. C'est Rebecca Wells qui écrit ça, donc Fleur de Yaya. Et puis si vous voulez lire celui d'avant, c'est Les Divins Secrets des Petites Yaya. Voilà. Ensuite, j'ai fait l'acquisition, enfin la Fnac a fait pas mal de prix ces derniers temps sur les DVD, les CD. Enfin moi j'ai craqué pour les DVD. Et pendant un moment il y avait genre pour 2 saisons achetées à prix vert. En plus vous aviez la 3e offerte. Ou alors c'était vraiment super intéressant. Donc j'en ai profité pour prendre Scandale. Que j'avais déjà vu mais qui m'a beaucoup plu, donc je me suis fait la totale avec donc là c'est la saison 2, mais vraiment j'adore cette série. Faut dire que c'est quand même super bien foutu, les secrets de la Maison Blanche avec les petites histoires un peu louches, etc. Kerry Washington, donc l'héroïne, elle est absolument sublimissime, et puis chaque personnage est hyper attachant, donc voilà. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis bah, pour terminer, quelque chose qui se mange. Je ne devrais pas, parce que voilà, j'ai pas de quoi me plaindre au niveau des kilos. Mais si m'en avait manqué, ben avec ça vous pouvez en reprendre. Mais c'est tellement bon. Il s'agit des Rocky Road Mini Bites de chez Marks & Spencer. Alors, ce sont des petites bouchées avec des raisins, de la guimauve, des cerises confites, du riz soufflé, des morceaux de biscuits et d'avoine croustillants, et c'est recouvert de chocolat au lait. Voilà, ça se présente comme ça. Et je peux vous dire que c'est à tomber. Donc voilà, moi ça c'est un truc que j'adorais pendant le mois de juin. Et hélas, ce n'est pas
la seule boîte que j'ai achetée. En plus de ça, je crois qu'ils avaient fait genre 2 pour 5 euros. Donc je vous laisse imaginer que j'ai pas craqué que pour une seule boîte. Voilà. Donc ça c'était mes favoris du mois de juin. Et vous n'hésitez pas à les partager soit donc dans les commentaires sur YouTube ou sur le blog. N'hésitez pas. Et puis sur ce je vous dis à très bientôt. Salut!